C'est un plaisir d'être avec vous de nouveau en cette belle journée. La Gyana Marga, la voie de la connaissance, ça n'est pas pour tout le monde. C'est un enseignement destiné à ceux qui, dans une vie antérieure, ont peut-être reçu des instructions spirituelles, à des dévots engagés dans une pratique profonde, ou encore à des êtres qui, dans cette vie, ont été des bhaktas et aspirent à l'éveil. Pour ces êtres, la Gyana Marga prend tout son sens, mais pour le commun des mortels, c'est une quête qui peut apparaître égocentrique. Pour le commun des mortels, la Gyana Marga ne signifie absolument rien. C'est vu comme un exercice du mental auquel on s'accroche en utilisant certains mots comme je suis conscience, je suis liberté, alors que l'attention est ailleurs, les pensées sont ailleurs. Après tout, combien de personnes peuvent réellement ressentir l'enseignement au plus profond de leur cœur? Il est absurde que je sois assis ici et que je vous dise que le monde n'existe pas, que le corps n'existe pas et que l'univers n'existe pas, que Dieu n'existe pas, que vous l'acceptiez. Pourquoi devriez-vous l'accepter? Ce qui distingue la Gyana Marga des autres voies, c'est le silence. C'est ce que je veux dire. Le silence. C'est l'essence même de la voie de la connaissance. Un silence total. L'esprit s'apaise, il se retire dans le cœur et disparaît. Ce n'est pas vraiment un enseignement. Pas parce que pour qu'il y ait enseignement, il faut un maître, des élèves, une pensée, un objet, un sujet. La Gyana Marga n'est ni objet ni sujet. Il n'y a pas de transmission. Ce n'est pas comme le yoga. La voie transcende totalement tout ce que vous pouvez comprendre et connaître. Quand le commun des mortels regarde le monde, il voit toutes les atrocités qui se produisent, l'inhumanité de l'homme envers l'homme, des problèmes partout. Et moi, Robert, j'arrive et je vous dis, tout va bien. C'est absurde, ridicule pour le commun des mortels. Je vous dis, tout va bien et tout se déroule comme il se doit, chaque chose est à sa place, il n'y a pas d'erreur. Et pourtant, vous voyez le monde avec tous ses problèmes. Vous allumez la télévision et vous voyez des gens se faire tuer dans différents pays. C'est pourquoi un tel enseignement ne peut être dispensé que par un ou une sage qui en fait l'expérience, qui vit pleinement cela. Si un enseignant entreprend de transmettre une telle chose sans avoir expérimenté la vérité, la réalité, il ou elle mènera tout le monde au chaos et à la destruction. Ses élèves deviendront profondément égocentriques. C'est pourquoi, avant de s'engager sur la voie de connaissance, il est indispensable de faire preuve d'une immense humilité, d'une grande bienveillance, d'un esprit de pardon et de joie. Lorsque vous aurez développé ces qualités, vous pourrez progresser sur la voie de la connaissance. Cela vous apparaîtra alors limpide et simple. Ce sera la vérité absolue et vous n'aurez plus aucune difficulté à l'accepter. La Gyana Marga, la voie, ce n'est pas simplement des conférences, des sermons, des discours. Il ne s'agit pas de devenir enseignant pour transmettre un enseignement. Un gyani fuit toujours cela. Celui ou celle qui en fait l'expérience ne souhaite pas devenir enseignant, car il n'y a rien à enseigner. Réfléchissez-y. Quand une personne a transcendé le monde, transcendé l'univers, et réalisé le néant, la vacuité des phénomènes, pourquoi voudrait-elle enseigner? Et à qui? Je ne prépare pas de sermons sophistiqués, d'enseignements profonds comme ceux que l'on trouve dans un livre.
Je vous dis la vérité. Je ne suis aucune personne et je partage ce néant avec vous. Accepterez-vous cela? Accepterez-vous que vous ne soyez rien, que je ne sois rien, que rien n'existe et que rien n'ait jamais existé? Il est difficile de partager cela avec le commun des mortels. C'est pourquoi cette voie peut s'avérer dangereuse pour certains, car le plus grand nombre ne peut concilier cet enseignement avec ce qui semble se passer dans le monde. On ne peut pas amener le commun des mortels en satsang et lui parler de la voie de la connaissance. Ils vous diront, mais regardez ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive aux gens, ils s'entretuent. Partout où vous posez le regard, il y a des problèmes, des combats, des meurtres, des destructions. Et vous arrivez ici et vous nous dites que ça n'existe pas, mais vous mentez, me diront-ils. Mais c'est évident. Des émeutes, des massacres. En Europe de l'Est, des milliers de personnes s'entretuent. Et puis, quelqu'un comme moi continue à affirmer « Hé, ça n'existe pas, tout va bien !» Cela paraît absurde, n'est-ce pas? Comment pourrais-je affirmer « tout va bien » alors que vos sens vous disent le contraire? C'est pourquoi je vous dis que cet enseignement n'est pas destiné au commun des mortels. Le commun des mortels cherche à argumenter, à se battre, à débattre pour faire passer son message. Mais celui ou celle qui a réalisé la vérité n'a plus rien à contester, plus rien à débattre. Il est l'incarnation vivante de la réalité. Et il est compris que le monde ne le perçoit pas de la même manière. C'est pourquoi la plupart des gyanis, des connaissants du soi, ne donnent aucun enseignement et que nous ne savons rien à leur sujet. Ne croyez jamais tout ce que je vous dis. N'acceptez jamais rien de ce que je vous dis, mais ne discutez pas non plus. Ce que vous devez faire, c'est vous tourner vers vous-même et vérifier si je dis la vérité. Si je partage la vérité avec vous, ou si je vous raconte des mensonges. Je vous le dis, au milieu de toute cette confusion, au milieu de tout ce chaos, il y a la beauté, la joie, l'amour et la plénitude. Le bonheur et votre perception dépendent de ce point de départ. Le monde que vous voyez émane de vous, non pas en tant que personne, mais en tant que conscience. D'où viendrait-il autrement? Il n'est pas apparu spontanément. Tout apparaît parce que vous croyez être né. Avant votre naissance, rien n'existait. Vous êtes né et voici que tout existe sous forme d'un lieu, d'une personne, d'un objet. Mais en vérité, personne ne naît, personne ne vit et personne ne meurt. L'univers tel que vous le voyez n'existe pas. Vous hallucinez tout simplement. Vous êtes hypnotisé et vous vivez sous l'emprise de cette hypnose comme si elle était réalité. Autrement dit, vous laissez vos sens vous dicter ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le rôle de vos sens est de vous accompagner tout au long de cette vie, dans un corps, jusqu'à votre mort. Mais certains visages ont une vision différente. Sur cette terre, on trouve ceux parfois appelés sages, saints, guides, ceux qui, pour une raison ou une autre, ont pu faire l'expérience d'un autre monde, d'une autre vie, de quelque chose de complètement différent. Ces manifestations sont rares, peu nombreuses. On trouve des maîtres spirituels, partout, qui enseignent des systèmes de yoga, des lois, des règles et des préceptes, comment se comporter, comment vivre. Cela dure depuis la nuit des temps. Est-ce que les choses se sont améliorées? Elles sont plutôt empirées, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir autre chose. Il doit y avoir une autre vérité que nous ignorons. Et si l'on commence un travail sur soi en se détachant de l'ego, en se regardant vraiment, sincèrement, absolument, si l'on observe ce qui se passe dans notre vie, parce que tout commence par soi-même et non par l'extérieur, n'essayez jamais de changer une personne, une chose ou une idée. Tout commence par vous, tel que vous êtes maintenant. Regardez-vous et voyez qui vous êtes.
Comment réagissez-vous aux personnes, aux lieux ou aux choses? Mais quel est votre caractère? Il faut être totalement honnête avec soi-même. Quel genre d'être suis-je? Suis-je une personne horrible, toujours en train de me disputer avec les autres, de me chamailler, toujours confus? Est-ce que j'essaye de remettre les gens dans le droit chemin, de régler les choses? Que fais-je dans ce monde? Quel est mon véritable objectif? Suis-je venu ici pour changer quelque chose, pour prouver quelque chose, pour montrer aux autres à quel point je suis bon? Pourquoi suis-je venu? Oui, vous devez vous poser cette question. Que fais-je vraiment ici? La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas comprendre cela, car ils croient ce qu'ils voient. C'est tout ce qui existe pour eux. Ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent, ce que la bouche dit, ce que les sentiments expriment. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais cela n'a absolument rien à voir avec vous. Et puis, il y a des êtres qui ont vécu de nombreuses vies consacrées au travail spirituel, à la pratique, et qui sont prêts à entrer dans la dernière étape de la spiritualité, pure liberté. Ils seront inévitablement attirés par le bon maître, le bon livre, la bonne montagne, le bon arbre, tout ce dont elles ont besoin à ce moment-là pour la grande transfiguration. Vous pouvez savoir où vous en êtes grâce à vos sentiments. Si les choses deviennent totalement dénuées de sens pour vous et que vous n'avez ni peur, ni colère, ni jugement, si vous commencez à les laisser telles quelles et à simplement observer, alors vous saurez que vous êtes sur la voie de la connaissance. Et avant même de vous en rendre compte, et sans avoir besoin de le déclarer au monde entier, vous serez absolument libre, car vous n'avez jamais été autre chose que cela. Hari Om.